Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour les horoscopes de septembre 2024. J'espère que vous êtes en forme, en bonne santé. Si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Si vous avez repris, bonne reprise. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été. Voilà, on se retrouve ici aujourd'hui. Moi aussi, j'ai pris une pause, j'ai un peu déconnecté, j'ai pris soin de moi, j'ai passé du temps en famille, donc ça fait du bien. Et on se retrouve maintenant. Voilà. Donc très contente. J'espère que ça pourra vous aider, ces horoscopes, ces énergies pour septembre 2024. Bien sûr, gardez en tête que c'est du général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation parce que vous avez toujours le choix de toute façon, ok? Et si vous avez envie et besoin d'aide, de réponse à vos questions, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, de suivre ma formation tarot et intuition, vous avez tous mes détails, toutes mes prestations sur mon site. Vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions, guidanceétoilée@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous mes liens, comme d'habitude, sous toutes mes vidéos dans la barre de description. Ok ? Et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Alors, on va regarder déjà pour vous les Gémeaux avec le tarot original, les messages qui se dégagent. Et puis ensuite, on prendra d'autres oracles pour compléter, préciser, etc., comme d'habitude. Donc, nous sommes en saison de la Vierge. Mois 9, en année 8. On a vécu un mois d'août très intense, parce qu'on a eu 3 gros portails énergétiques 8-8-8. Donc, opportunité, bien sûr, de se transformer, de transitionner, de changer, d'acter, d'oser, de décider, de faire le bilan, de manifester des miracles, la magie, de concrétiser vos rêves. Voilà, c'est intense, mais c'est très évolutif. Donc Mercure a repris sa marche directe, donc on est bien content, merci. Ce n'est pas négatif en soi, Mercure rétrograde, qu'on a eu quasiment tout le mois d'août, mais c'est quand même un peu... comment on va dire, ça nous ralentit, ça nous pousse à freiner, revoir, repenser, etc. Donc bon, on est quand même bien content parce que là, ça va fluidifier un petit peu les choses et accélérer aussi. Alors, donc le mois 9, vous l'avez compris, vous le savez peut-être, du coup là, on est avant le 10, le 1, donc on est à dans une période de clôture, fin, terminer, transformer, guérir, accomplir. On passe à autre chose. On transitionne et on passe à autre chose. On acte. On guérit aussi. Il y a vraiment cette notion de fin, d'abondance aussi, mais cette notion de fin, d'arriver presque au bout, presque au renouveau. Allez. Bien sûr, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Vous le savez, ce n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Donc là, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches, ça peut vraiment vous aider. Et on complémente aussi avec les vidéos des autres signes et des positionnements de planètes aussi dans votre thème astral. Alors en dos de deck, on a le 2 de coupe, suivi du 4 de pentacle. Alors, on a 2 arcanes majeures, ermite, 9, pape, 5. Ok, donc il y a un petit peu de tout. Alors, là, ce début de septembre, pour vous les Gémeaux, c'est qui va piano va sano. Tout ce que je vous ai dit auparavant, là, ça va vraiment faire écho, parce que j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. On est en mode j'avance,
je pose. J'avance, je pose. Hein, chevalier de Pentacle, qui va piano va sano, doucement, mais sûrement. J'avance, oui, mais pas très vite, parce qu'il y a des moments, je m'arrête, je fais des pauses, je réfléchis, je me questionne, je fais un petit bilan. Donc, très bien. On n'avance pas vite, mais on avance. Mais c'est très utile. Parce que peut-être vous êtes méfiant, méfiante, prudent, prudente. Parce que peut-être auparavant vous avez eu des déconvenus, vécu des déconvenus, des difficultés, donc vous ne voulez pas vous retrouver dans le même genre de situation. Donc là, ce mois-ci, les énergies générales pour vous, c'est l'ermite, le 9, arcane majeur. Donc l'ermite, il a besoin de temps pour soi, pour lui. Il a besoin de faire le point, il a besoin de se retrouver, de se reconnecter, de se réaligner. Il a besoin de faire le silence pour entendre les réponses à l'intérieur, pour trouver la lumière, sa lumière. La trouver ou la retrouver. Parce que la lumière, elle est toujours à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. Hein. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Mais là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, parce que y a des moments où il y en a besoin, on est humain, on n'est pas des robots. Hein. Donc là, vous avancez doucement et sûrement parce que vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire le bilan, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Alors ça ne veut pas dire partir au fin fond de la Creuse et y rester pendant 15 jours. Hein. Non, ça peut être 1 heure par jour, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, un week-end, bref, peu importe. Il y en a besoin. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de comprendre certaines choses, d'écouter les réponses de votre âme, les messages de votre âme. Et c'est une très belle carte parce que vous vous accomplissez, vous vous réaccomplissez, vous vous retrouvez, vous vous trouvez. Très très belles énergies. Pour créer, construire quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable. Le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la stabilité, c'est les fondations solides. Ça peut être un foyer, ça peut être un job, ça peut être une entreprise, peu importe. Là, il y a besoin de vous retrouver, de vous reconnecter, de connaître, capter, comprendre vraiment les messages de votre âme pour créer quelque chose de beaucoup plus solide dans votre vie, des bases, des fondations qui durent, qui perdurent, qui vous correspondent et qui vous font kiffer, quoi. Le challenge ici, ce mois-ci, c'est vraiment l'évolution. Tirer les leçons du passé, comprendre, apprendre, intégrer les messages de votre âme, de la vie, du passé, pour évoluer, pour surmonter une période délicate, pour aller vers le mieux, être votre propre maître enseignant, pour peut-être le devenir pour les autres par la suite. Mais déjà, vous devez être votre meilleur conseiller, conseillère, votre meilleur formateur, formatrice. Vous devez vraiment comprendre pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour être épanoui et pour repartir sur des bases solides, saines, joyeuses. Ok ? Pour peut-être une nouvelle relation amoureuse, pour peut-être retrouver l'amour, trouver l'amour. Peut-être vous avez vécu une rupture difficile, il y a besoin de prendre un moment pour vous, de faire le bilan, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, parce que je le mérite, parce que je le vaux bien, parce que je suis une belle personne, parce que je mérite l'amour, etc., etc. Et pouf, quand vous faites ça, quand vous comprenez ça, quand vous guérissez vos blessures, quand vous conscientisez, quand vous êtes aligné, eh ben, il y a quelqu'un qui est là, peut-être au bout du chemin, à la fin du mois, peut-être le mois prochain, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle union. Alors ça peut être du pro, ça peut être du perso. Ça peut être une association pour créer une entreprise aussi.
Ça peut être un partenariat, une collaboration professionnelle. Le pire est passé, le pire est derrière, dites-vous bien. Hein. Vous allez vers le renouveau, oui c'est encore fatigant, oui c'est encore un petit peu pas l'extase totale, mais on y va. On y va doucement et sûrement. Vous avez besoin de prendre ce temps, d'aller à votre rythme, de ne pas y aller à la bourrin et de vous faire confiance et de prendre soin de vous parce que vous êtes en train d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle direction. Vous êtes en train de faire des choix, de prendre des décisions qui sont importantes pour vous, pour votre bien-être, pour votre futur, que ce soit pro, perso ou les deux. Ok ? Donc les énergies générales, on a recouvert l'ermite avec l'as d'épée, donc complet renouveau. Hein. L'as d'épée, c'est du renouveau, mais c'est surtout, je coupe, je décide de quelque chose et je coupe avec le passé, avec ce qui n'est pas bon pour moi, avec ce qui me plombe, avec ce qui me pourrit, avec ce qui m'a fait souffrir. Là, je coupe net, franc, très clairement, parce que je sais maintenant ce qui est bon pour moi, ce que je veux plus. Je me débarrasse des derniers boulets, ici, maintenant, pour de bon, définitivement. Et je le choisis, je le décide, c'est sans appel. Et les énergies challenge, donc on recouvre le pape avec le 2 de bâton, encore un 2. Donc, nouvelle voie, nouvelle direction, concret, physique, hein, c'est du bâton, c'est du mouvement, c'est de l'action, ça peut être du pro. Donc, je vous dis peut-être un nouveau projet pro, ça peut être aussi un changement de vie. Hein, on décide d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, dans un lieu plutôt qu'un autre, parce qu'on a compris, appris, et on sait maintenant, on sait, c'est tout, on sait, et on acte. On n'est plus là dans la décision, on est dans l'action. Et on a envie de se réouvrir, on se réouvre à l'amour, le cœur se réouvre, on est dans des belles émotions, et pourquoi pas pour certains, certaines, et ben rencontrer, attirer une nouvelle personne, un nouveau chéri, une nouvelle chérie. Ou alors c'est vous qui êtes vraiment ouverte à la possibilité de vous réunir avec quelqu'un, d'abord avec vous et puis ensuite avec quelqu'un, de vous remettre en couple, de vous réouvrir à l'amour, malgré ce que vous avez vécu. Vous en avez fait une force et vous en avez tiré les leçons. Donc bravo, c'est pas toujours évident. Mais c'est nécessaire, sinon bah, on réattire hein, les mêmes choses, personnes, situations. Ad vitam aeternam, tant que c'est pas guéri, intégré, compris, appris, hein, transmuté. Alors on prend le Guilded Rêverie, le petit, le normand, et on va regarder donc toujours pour vous, hein, les Gémeaux, pour septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, précision, confirmation, information, pour compléter ou pas. Oui, il y en a qui répètent les mêmes erreurs, entre guillemets. Il n'y a pas d'erreur, mais vous pensez que ce sont des erreurs. En fait, ce sont des schémas répétitifs négatifs parce que vous n'étiez peut-être pas assez en conscience, pas assez prêt, prête. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, on fait de son mieux et c'est déjà bien comme ça. Hein. Vous allez vers une nouvelle voie, une nouvelle direction, du changement déstabilisant, mais vous en avez besoin. Ça peut être lié au foyer, mais c'est surtout lié à votre âme. Il y a besoin d'un renouveau, vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, d'écouter votre âme pour aller vers le renouveau, pour sortir du labyrinthe, sortir du fouillis-fouillis, du dans quelle étagère, pour débloquer la situation. Vous n'êtes pas assez ancré dans la matière, dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc vous ne pouvez pas décider si vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas calme et vous n'êtes pas ici et maintenant. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Donc soyez ici maintenant. On peut changer les choses à chaque seconde. Vous pouvez
Voilà, alors l'étoile en dos de deck, magnifique, hein. Vous êtes guidé, protégé, ne l'oubliez pas, jamais. Il y a des signes, mais pour l'instant, certains, certaines ne les voient pas, ne veulent pas les voir, ne les comprennent pas. Alors demandez des confirmations si vous avez besoin, des répétitions, hein. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Vous ne les dérangez pas. Les anges, les archanges, vos guides, les gardiens des lieux, etc. Il y en a qui se retrouvent dans un cercle vicieux avec un engagement, avec peut-être dans le domaine pro, peut-être dans le domaine perso. Vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous réattirez toujours le même type de situation, de partenaire, d'occasion, parce qu'il faut briser là quelque chose, il faut guérir quelque chose, il faut conscientiser quelque chose. Et on vous guide pour cela, on vous aide pour cela. Il faut oser tenter, sortir de votre zone de confort, acter. Alors vous recevez peut-être des nouvelles qui vont vous aider. Alors des nouvelles qui arrivent peut-être un peu sous retard. Mais pour le coup, ça va accélérer le mouvement, hein. Vous recevez des nouvelles, peut-être liées à vos enfants aussi, à une formation, à une école, à votre foyer, votre famille, hein, qui arrive un petit peu sous retard. Ça peut être pour vous, par exemple, pour une formation, pour faire une formation, pour travailler avec les enfants, ou pour vos enfants, peut-être pour changer d'école, de collège, de lycée, etc. C'est un beau cadeau là, hein. C'est une bonne nouvelle. Ça va accélérer le mouvement, ça va vous sortir un petit peu du caca là, hein. Ça va débloquer une situation qui tournait en rond, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment la solution que vous attendiez, que vous espériez. C'est quelque chose qui est très positif pour vous. Et peut-être aussi pour votre maisonnée, hein, pour votre foyer, vos enfants. Vous adaptez à votre situation, bien sûr, je ne peux pas tout énumérer, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose lié à, enfin des nouvelles, des papiers, engagements liés à une grosse structure, un gros bâtiment, un organisme, une entreprise, une école, un centre de formation, quelque chose comme ça. Et là, vous recevez une nouvelle, une réponse, un message, un courrier que vous espériez et qui accélère le mouvement là. En bien, ça se décante. Ça se décante. Alors, on prend maintenant, mes chers Gémeaux, l'oracle des anges de la romance. Et puis on va regarder qu'est-ce qu'on a comme messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut être pour votre relation actuelle, pour la relation à venir, la personne à venir. Merci. Et bien sûr, j'en profite, merci, pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance. Merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça me fait super plaisir. C'est gratuit, ça fait du bien, ça mange pas de pain. C'est important, si vous aimez mes vidéos, de soutenir ce que je fais, si vous voulez que ça continue. Donc, merci beaucoup. Et puis, vous savez où me trouver en privé, hein, si vous avez envie et besoin. Et puis, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour recevoir les vidéos quand elles sortent en temps et en heure, tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux? Alors, encore une fois, on vous répète qu'on vous envoie des signes, et on vous envoie même pas que des signes, on vous envoie aussi des warnings, hein, pour vous avertir, vous prévenir, vous informer. Alors,
là, on vous dit que vous êtes dans une relation où vous allez attirer une relation avec beaucoup de passion, hein. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud cacao, hein. Il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. On vous dit ça vaut la peine d'attendre, hein. Alors soit il va y avoir un retour de flamme puissance 10 000 et ça va être comme au premier jour. Soit vous rencontrez quelqu'un et ça part avec des étincelles, hein. C'est quelqu'un qui peut être une âme sœur, qui peut être quelqu'un que vous avez déjà connu avant, dans une vie antérieure. Donc, ces relations sont très intenses, la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et souvent aussi très challengeant, hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours, hein, mais enfin, quand même, là, il y a une période un petit peu bénie, hein. Lune de miel, exprimez votre amour. Le grand amour, le vrai amour, ça peut donner quelque chose de sympatoche là, hein. C'est... Ouais, c'est chaud quoi. C'est chaud. Il va y avoir du sport. Dans tous les sens du terme. Et on vous dit aussi que, bien sûr, c'est logique, hein, et voilà, mais pour que ça marche, le domaine amoureux, il faut vous aimer d'abord, vous prioriser d'abord, vous respecter d'abord, ok? Ça, c'est important. Alors, on vous dit attention, les warnings par rapport à quoi? Par rapport au domaine finance et carrière. Dans le domaine amoureux, peut-être que ça pose problème, peut-être que ça pose question. Bon. Et ouais, on vous dit très bientôt, là, c'est la passion, hein, c'est... Du moment que vous êtes clair avec vous-même, bah, vous attirez, vous manifestez, que vous soyez en couple ou pas, hein, déjà, quelque chose là de très, très, très vivant, hein. Vous méritez l'amour. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, donc ça peut être une âme sœur, hein, comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, sentimentalement, avec qui vous étiez engagé, marié, pacsé, avec qui vous viviez, et où ça peut se reproduire dans cette vie, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui revient d'une vie antérieure et ça peut... Vous pouvez retrouver un amour d'une vie antérieure, hein, et revivre quelque chose avec cette personne parce que vous l'avez choisi, hein. Ne l'oubliez pas, l'âme choisit toujours ce qu'elle va vivre avant de s'incarner dans un corps. Donc vous avez choisi cela. Donc accueillez, faites attention aux signes, écoutez-vous, aimez-vous. Et puis à mon avis, ça va pas être dégueu quoi. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle de tout cœur. Prenez soin de vous. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Et puis dites-moi où vous en êtes, hein. J'adore vous lire, vous le savez. Et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Namasté les Gémeaux.